Bonjour à toi, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. On va faire un petit tirage pour voir les énergies de ce début de semaine, donc lundi 6 octobre, d'accord, 2025. Voilà, je sais pas pourquoi, mais dans mes énergies, je suis déjà dans l'année 2026. Voilà, comme si on était passé de octobre 2025 à octobre 2026 d'un coup. Donc, il y a certainement une accélération. Voilà. Donc, bon, prends comme ça résonne. Hein. En tout cas, c'est le message que moi, j'ai reçu. Voilà. Donc, bah, écoute, là, on va voir un petit peu les messages qu'on a besoin d'entendre ou que tu as besoin de recevoir. Allez, on y va. C'est parti. Installe-toi confortablement, tranquillement. Pose-toi, voilà. Et puis, ben écoute, on va voir. Donc, ça peut être concernant ta situation, une situation face à toi, d'accord? Sentimentale, relationnelle, professionnelle, familiale. En tout cas, on parle là d'énergie. Hein. Aujourd'hui, on va parler, le message va être dans un ressenti, dans une énergie. C'est pas forcément quelque chose qui va être acté dans la matière. Ça va plutôt être une réaction par rapport à une prise de conscience d'une situation. Ok, donc voilà. Alors là, déjà, on va commencer par on fait tomber les masques. On lâche en fait, on lâche des masques. On décide en fait peut-être de sortir de l'ombre, hein, voilà, par rapport à une situation, une personne ou soi-même, quoi, une fatigue qui fait que on décide en fait de lâcher le contrôle, de lâcher les faux semblants, c'est pas forcément montrer sa véritable identité parce que ça, on s'en fout un peu. C'est pas de ce côté-là, en fait, le message que je leur reçois. C'est plutôt un ras-le-bol et une lassitude, en fait, d'être toujours ce qu'on attend, que les autres attendent, que les personnes autour de toi attendent, en fait, que tu sois. Voilà, que tu dises, que tu fasses, que voilà, ok. Donc là, c'est un ras-le-bol, c'est j'en ai marre, je décide en fait de lâcher, d'enlever ce filtre, d'enlever ce masque que je porte et d'être moi-même. D'accord? Donc voilà, hein, donc ça, on n'accepte pas. Voilà, en tout cas, tu verras bien hein, ce que ça donnera. Mais en fait, là, le message que j'ai, c'est celui-ci. Donc bon, allez, on y va. On va voir à la coupe. Ah bah tiens, regarde, tu vois, séparation, coupure, rupture. Donc c'est bien ça. Hein. Donc peut-être qu'on a quelqu'un face à toi qui a décidé en fait de faire tomber un masque, quelqu'un à qui tu penses, ou peut-être toi qui as décidé en fait de lâcher le masque d'adaptation vis-à-vis de situations ou d'entourage. Et voilà, tu décides en fait de prendre du recul, de prendre de la distance. Ok, tu décides en fait de mettre un stop à une attitude. Peut-être que tu as trop donné et que maintenant tu es en train de faire ou tu as fait un bilan sur tout ce qui a été apporté et voilà, donc entre le donner et le recevoir, peut-être que là tu décides en fait de te choisir et ce qui est très bien parce que tu décides d'être toi-même, peu importe en fait ce que ça peut engendrer. Bon, écoute, on va voir un petit peu les messages qu'on a à te donner par rapport à cette situation. Donc pour ce lundi 6 octobre 2025, quel est le message, s'il vous plaît, mes guides, par rapport... Ok, je t'ai pas oublié. Je t'ai pas oublié, je t'oublie pas, je n'oublie pas. Je n'oublie pas peut-être ce qui s'est passé entre nous. Ou, voilà, je n'oublie pas. Je n'oublie pas, ouais, je n'oublie pas.
Là, il y a une porte entrouverte. Donc, c'est pas complètement fermé. On n'est pas complètement... voilà, peut-être qu'il y a besoin aussi d'agir de la sorte, faire tomber en fait les masques ou de retirer ton masque ou le filtre en fait que tu te mettais peut-être pour te protéger. Peut-être qu'il y a eu aussi une pression ou une attente. Alors, ça peut être une pression extérieure ou une pression de ton âme, de tes guides, qui t'ont poussé aussi à lâcher prise. À lâcher, en fait, à lâcher prise. Pourquoi? Parce qu'il y avait peut-être une emprise sur quelque chose que tu retenais, tu gardais le contrôle face à une situation, en fait, ou une personne, voilà, que tu n'as peut-être pas oublié. Ok? Allez, on va voir. Alors, qu'est-ce que tu n'as pas oublié, justement? Qu'est-ce que tu n'as pas oublié? Quel est le message, là, concernant... tu n'as pas oublié ou tu as oublié de dire ou de faire ou d'être ou peut-être tu t'es oublié toi-même hein, par rapport à une situation. Alors, tu n'as pas oublié ou tu as oublié peut-être la sensualité, le désir, le fait de prendre soin de toi. Tu vois que je te disais le donner et recevoir dans la matière, mais la carte est retournée. Donc, en fait, c'est, voilà, tu t'es oublié. Tu as oublié, en fait, peut-être que tu t'es donné corps et âme et que, en fait, tu t'es oublié toi-même dans une situation. Peut-être que tu étais dans une situation triangulaire aussi. Hein. En tout cas, là, voilà, peut-être que c'est toi qui as donné énormément. Voilà, à chaque fois qu'il y a eu quelque chose, en fait, peut-être qu'il y avait des dépendances aussi, hein, et que tu avais besoin un petit peu de combler ce vide. Mais voilà, t'as pas... Là, on te dit, voilà, tu t'es oublié. Il y a une carte qui a voulu sauter, mais elle sautera si elle en a besoin. Tu as oublié, tu t'es oublié par rapport à une situation, dans une situation ou quelque chose que tu as attendu. Là, en fait, on parle de réconciliation. Réconciliation avec toi-même déjà. D'accord? Il y a une réconciliation avec toi-même, un besoin de te réaligner avec certaines personnes ou certaines... voilà, de réaligner, de prendre conscience en fait que ça a assez duré comme ça. Tu vois, ça a fait mal, ça t'a fait du mal peut-être aussi. Peut-être que le fait de t'avoir, de t'être donné corps et âme à une personne ou à un entourage, que ça soit familial, professionnel, relationnel, etc. Bah, tu t'es carrément oublié et là, tu as pris conscience en fait qu'il était temps en fait que tu redeviennes toi-même. Et que même si autour de toi, il y avait un déséquilibre et qu'on ne comprenait pas forcément ce qui était en train de se passer, tu es en train de prendre conscience, toi, que on t'a oublié ou tu t'es oublié dans une situation, face à une situation pour laquelle tu t'es donné corps et âme. D'accord? Donc, alors, qu'est-ce que tu vas décider de faire, en fait, hein, ou la personne à qui tu penses? Qu'est-ce que cette personne va décider, en fait, de mettre en place par rapport à cette situation-là? Une promesse avec soi, donc peut-être un engagement avec une situation en fait où on décide, peut-être il y a eu séparation, rupture, tu vois, il y a eu des démarches, il y a eu des choses, mais tu t'oublies pas là, peut-être que tu vas faire une proposition à une personne aussi que tu n'as pas oubliée. Hein, où toi, tu vas recevoir, voilà, peut-être une demande en mariage ou une déclaration de quelqu'un que tu pensais peut-être, voilà, on t'avait oublié et que cette personne te dit non, je t'ai pas oublié en fait, même si le temps est passé, même si on a été loin l'un de l'autre, il y a toujours du désir et tu es toujours présent en fait dans mon cœur, dans mon âme et dans mes sentiments. Il y a une envie peut-être d'engagement par rapport à cette relation, par rapport à cette personne, d'accord? Alors, donc qu'est-ce qui va se passer là? Ok.
Une libération, bah oui, on te dit que d'abord, avant de s'engager, il faut déjà se libérer, hein, se désengager, d'accord? Donc là, on a quelqu'un qui, peut-être c'est une confirmation justement de la personne qui te dit: «Je me suis déjà désengagé» ou «Je suis en cours de désengagement, je t'ai pas oublié», même si le temps passe, le désir est toujours là, l'attirance est toujours là, mais voilà, je devais, passer par, des schémas, des situations, des voilà, tout un tas de choses, pour, pouvoir revenir, d'accord, vers toi. Alors, OK, encore 2. Donc on parle bien d'amour et de fragilité. Peut-être un amour fragile, heu, des sentiments fragiles aussi, un ressenti de fragilité. Peut-être quelqu'un aussi, qui a un peu peur en fait, de revenir, pour en fait dévoiler ses sentiments, parce que, il y a une certaine protection. Alors vis-à-vis de la relation, vis-à-vis de toi, vis-à-vis, de cette personne, on se protège là. On se protège, on protège ses sentiments, parce que, peut-être il y a une grande force en fait, de d'amour, mais qu'on a du mal en fait à révéler les vérités, les choses. OK? Alors encore une carte, après on va passer à un autre oracle pour voir un petit peu. Allez, encore une carte, 2. OK, la solitude. La solitude et l'emprise. Tu vois, bah oui, tu t'es senti vraiment enfermé, isolé, fermé en fait, emprisonné. On parle, tu vois, de miroir, donc peut-être que c'est toi ou peut-être c'est la personne face à toi. Donc, alors, si le message est pour toi, on me dit dans cette solitude, il y a une forme de fragilité que tu te préserves par rapport à un extérieur où tu sens une emprise, une manipulation concernant tes émotions, ton âme, ta force intérieure. C'est pour ça que tu es amené à te réconcilier avec toi, à te libérer en fait d'une emprise qui peut y avoir autour de toi, qui n'est plus du tout en accord avec le donner et recevoir, c'est-à-dire ce que tu as besoin de donner et ce que tu as besoin de recevoir. Tu décides en fait de te séparer et voilà, de mettre des stops voilà, aux situations, aux personnes autour de toi qui ne sont plus alignées avec toi-même. Ça ne veut pas dire en fait qu'il va y avoir automatiquement conflit, parce qu'on ne parle pas de conflit, on parle juste de remettre les pendules à l'heure, d'accord? Donc là, c'est voilà, il y a plus en fait ce côté besoin d'être dans le mental, dans les mots, de dire les choses. Non, c'est voilà, stop, ça te convient pas. Bah écoute, tu prends tes affaires et tu t'en vas, quoi. Tu vois? Donc voilà. C'est un besoin en fait de sortir de cet isolement, de cet enfermement, parce que toi tu as besoin et tu as envie de vivre quelque chose en fait de vrai et plus de caché, de faux, de voilà. Donc là, bah, tu prends conscience que tu t'es complètement oublié et que ben là, tu vas reprendre en fait un petit peu du poil de la bête. Donc il y a peut-être un lien aussi avec un animal. Tu vois, tu joues un peu au chat et à la souris, hein, donc voilà, donc peut-être une observation aussi, hein, parce que tu vois, là, on a un animal qui est posé, qui regarde, qui a besoin aussi d'observer autour. Donc peut-être que toi, tu aimes jouer avec la vie, hein, ou tu aimes, je sais pas moi, tu es peut-être adepte au jeu et voilà, et on t'observe en fait, hein, on est en train de t'observer pour voir en fait ben, ce que tu fabriques, pourquoi en fait, quel est l'intérêt que tu peux avoir, pourquoi tu fonctionnes comme ça, qu'est-ce qui se passe, voilà, d'accord? Donc,
au niveau donc d'une personne qui pourrait être face à toi, la personne à qui tu penses, que ça soit dans n'importe quel domaine, d'accord? Là, on te dit que tu as fait preuve de patience, que cette personne, en fait, cette personne a fait preuve de patience vis-à-vis d'une situation, d'une relation qui a été sous emprise, mais cette personne ne t'a pas oublié. Tu as toujours été dans son cœur, tu as toujours été dans ses sentiments. C'est quelqu'un qui t'a observé aussi et qui a vu en fait cette fragilité qu'il y avait en toi, même s'il y avait cette force intérieure de rétablir en fait des équilibres avec certaines situations. D'accord? Là, on voit l'observation en fait, toujours d'écouter son cœur, d'écouter son âme, d'être en accord avec soi. Mais là, en fait, cette personne n'a pas toujours été alignée avec ça. Hein. Donc voilà, donc peut-être que cette personne s'est engagée avec quelqu'un et s'est désengagée parce qu'en fait, il y avait une emprise par rapport aux sentiments ou peut-être par rapport à une jalousie extérieure. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire en plus? Allez, on y va. On va voir un petit peu quel est le message. Allez, quel est le message pour toi qui regarde la vidéo? Quel est le message que tu dois recevoir pour ce 6 octobre 2025? Le détachement, le coupable, la culpabilité, une transformation, accusation, accusé peut-être par un entourage sombre, un détachement. Donc tu vois, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, l'autonomie, retrouver votre autonomie, couper les liens avec votre ombre, c'est-à-dire en fait couper les liens avec les personnes en fait qui ne sont plus alignées avec vous-même. Peut-être que vous avez été en miroir d'une personne dans une dépendance, ou vous avez été dans une relation, dans une dépendance, dépendance affective ou autre, et que en fait vous êtes, ne voulant pas rester dans votre solitude, vous vous êtes aligné, ou vous êtes voilà, vous avez fait en sorte en fait pour ne pas rester seul, d'être en accord avec la personne ou avec les situations face à vous. Donc voilà, vous avez mis le masque en fait qui était nécessaire de mettre à chaque fois en fait que vous vous retrouviez face à cette personne. Donc là en fait, ou cette situation, on vous parle d'un détachement. Donc là, soit vous êtes en train de vous détacher, soit on vous amène à vous détacher. On vous dit que vous n'êtes pas coupable en fait, et de ne pas sentir en fait cette culpabilité non plus, de vous juger et de vous en vouloir d'avoir été dans cette situation et d'avoir accepté et d'avoir donné autant à cette personne qui ne vous a pas donné à votre juste valeur. D'accord? Pourquoi? Ben parce que en fait, on voit, c'était pour vous libérer peut-être d'une culpabilité ou d'une blessure dans laquelle vous avez été peut-être témoin dans cette vie-là ou dans une autre vie, et pour comprendre en fait que vous ne pouvez pas être le sauveur ou la sauveuse, et voilà, et il y avait un besoin aussi peut-être de trouver un pardon en soi. D'accord? Alors, on va voir un petit peu pardon en soi ou pardon avec une autre personne. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire en complément par rapport à cette situation pour ce 6 octobre? La mère universelle. On parle vraiment d'une femme, de la lumière en fait sur terre, d'accord? La mère, l'éveil, l'amour inconditionnel. Là, vous décidez en fait de vous choisir. C'est peu importe, advienne ce que pourra, mais là,
que vous soyez homme ou femme, que ce soit vous ou que ce soit la personne face à vous, on est dans le ressenti. Vous voyez, ça confirme en fait ce que j'avais dans mon canal. On est dans le ressenti, on est dans le sentiment intérieur, peu importe de ce qui va se passer dans la matière vis-à-vis d'un tel ou un tel ou un tel. Mais là, en fait, c'est la mère, la femme, l'énergie féminine, le yin, en fait, qui vous recentre sur votre amour inconditionnel, sur vous-même, pour vous permettre en fait d'être aligné avec ce que vous voulez, ce que vous êtes, dans ce que vous désirez. D'accord? La projection, vous voyez, ce que vous désirez. Qu'est-ce que vous désirez? Vous voyez, c'est donc peut-être que là, en ce moment, vous êtes dans des énergies ou d'épreuves aussi pour confirmer ce que vous voulez, ce que vous voulez pas. D'accord? Ce qui est en accord et ce qui ne l'est pas. Peut-être que voilà, il y a quelque chose qui va venir à vous, mais que pour votre futur, hein, donc là, on voit bien qu'il y a effectivement quelque chose qui va venir à vous. D'accord? Hein, puisqu'il y a une transformation. Donc, il va y avoir un changement. Donc, peut-être que effectivement, on a vu un engagement, je t'ai pas oublié, il y a eu du temps qui est passé, on regarde un petit peu, on joue au chat à la souris. Donc, le chat et la souris, c'est peut-être le yin, le yang, le on, le off aussi, toi, par rapport à une personne à qui tu penses, et que là, il y a besoin d'aller vers une compréhension intérieure pour aller vers cette transformation. Donc, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu es prêt ou prête à accepter tout et n'importe quoi, hein? Donc, si face à toi, tu as une personne qui, en fait, abuse de ta personne, que ça soit dans la matière ou dans les énergies, voilà, est-ce que tu vas l'accepter ou est-ce que tu vas pas l'accepter? Donc là, cette transformation, cette projection, hein, devenez l'auteur de votre vie. Qu'est-ce que vous voulez réellement mettre en place pour votre avenir? D'accord? Donc voilà, donc peut-être que là, vous êtes en train de vivre des épreuves, mais que ces épreuves-là, hein, ça soit pour toi ou l'autre personne, les épreuves en fait qu'on vous met, en fait, qu'on te met ou qu'on nous met sur notre chemin, elles sont là justement pour t'ouvrir en fait à une confirmation de ce que tu veux réellement dans ta vie future. Ok? Alors, au niveau sentimental, si tu es dans un lien d'âme, on va voir un petit peu quel est le message qu'on a à te donner. La découverte. Alors, pour l'instant, il y a peut-être pas de découverte parce que on est peut-être dans faire le point. On a découvert aussi, c'est voilà, comme si on avait découvert un beau trésor. Le fait de se recentrer aussi sur soi, hein, dans un amour inconditionnel, de voir aussi au-delà des apparences, de faire tomber aussi les masques. Vous savez, des fois, souvent, on ne fait pas tomber les masques parce qu'en fait, on a peur de montrer en fait sa véritable identité. Et en fait, on va avoir beaucoup de surprises. On va être vraiment surpris, voilà, par plusieurs personnes, ou même s'il y a une seule personne, mais voilà, surpris, étonné de voir qu'en fait, peut-être que on n'aurait pas pensé avoir autant d'accueil et de naturel. Tu vois, c'est comme si en fait je me cache en fait, ou la personne en fait à qui tu penses s'est cachée parce que il ou elle pensait ou tu pensais que tu étais tellement différente et que tu ressentais tellement de choses et qu'il y avait tellement de choses à ne dis pas, ne fais pas, etc. parce que on t'a dit ne fais pas, ne dis pas, voilà, fais attention à ci, fais attention à ça, ne révèle pas les choses, etc. Et que toi en fait tu as cru que c'était pas aligné, que c'était pas juste, et ça crée des peurs, et ça crée du contrôle, et ça crée de l'instabilité. Et là en fait tu es en train de te rendre compte, ou tu vas te rendre compte, que le fait de faire tomber les masques et d'être toi-même, et ben tu vas te rendre compte qu'en fait peut-être que des personnes autour de toi voilà qui se demandaient toujours mais pourquoi en fait cette personne elle est comme ça, elle est comme ça, elle est bizarre, on n'arrive pas à la cerner, machin. Et en fait le fait d'être toi-même, et ben là
Eureka, en fait, tu vas te rendre compte que, ben non, les personnes savaient déjà, en fait, que tu étais quelqu'un de particulier ou particulière, hein. Donc voilà, c'est ça, cette découverte qui va être faite grâce au masque, en fait, que tu vas accepter de faire tomber, de te choisir. Tu vois, peut-être qu'on t'a poussé aussi à ça, voilà, dans une obsession, hein, de te manipuler corps et âme, voilà, que ça soit dans la matière ou dans tes énergies, jusqu'à ce que tu craques en fait et que tu dises stop en fait, hein, que tu reprennes ton pouvoir, que tu mettes ta limite et voilà. Et la personne en face, elle va peut-être se dire, bah, eh ben quand même, il y en a eu du temps, il en a fallu du temps. Hein. Donc souvent ça c'est dans des situations triangulaires où en fait l'énergie tierce en fait va pousser le masculin ou la féminine à au lieu de se retrancher en fait dans ses peurs ou dans son yin ou voilà dans sa vie, et ben c'est pousser jusqu'à dans la matière pour en fait faire tomber les masques et révéler ta véritable authenticité et identité de façon à ce que chacun puisse retrouver sa place, retrouver son équilibre, retrouver en fait ce qui est en accord avec chacun. Voilà, de ce qui a été signé et accepté avant de s'incarner pour aller justement se libérer de ses blessures, de ses blocages, de ses traumas dans cette vie ou dans une autre vie. Voilà, donc bah, c'est magique, c'est magnifique, et ben tant mieux, voilà, il était temps, hein, donc bon, des fois c'est pas toujours facile, mais en tout cas, là on va voir, vous allez voir que effectivement, ça va permettre de comprendre aussi l'attitude de l'un, de l'autre, de vous, de toi, de l'autre, de la personne à qui tu penses, voilà, autour de lui, autour d'elle, voilà, on pousse à bout, hein, donc souvent les énergies tierces vont pousser à bout où il va y avoir quelque chose en fait dans la matière qui va être que le masculin, voilà, parce que c'est souvent comme ça dans les liens d'âme, le masculin pousse sans dire en fait vraiment les choses, va pousser à bout pour faire remonter en fait les situations de façon à ce qu'à un moment donné voilà on lâche en fait les vérités, quand on pousse en fait la personne à faire tomber les masques pour y voir vraiment la vraie personnalité de ce qu'il y a, de ce qui se passe, et on se dit bah Eureka, enfin il était temps. Voilà, donc bah écoute, prends comme ça résonne, en tout cas. Je te souhaite une très très belle journée, je te dis à très bientôt, prends bien soin de toi. Si tu as besoin d'une guidance privée personnalisée, n'hésite pas à prendre contact avec moi, je t'embrasse, je te souhaite une très très belle journée, partage, like, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, et puis bah, je te dis à très bientôt. Merci, au revoir.